Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la vidéo de mes favoris et flops. Mais j'ai pas de gros flops en réalité, c'est des petits flops, donc des mi-flops. Donc voilà, du mois d'octobre déjà, mais bon, c'est pas plus mal que ça avance, j'ai envie de dire. Que l'année se termine, bien que l'année prochaine ne sera pas mieux à mon avis, mais bon voilà, le confinement vient de commencer en Belgique, enfin il commence demain hein, réellement, mais bon là on est dimanche, donc pour moi, je ne suis pas sortie aujourd'hui, donc il commence directement aujourd'hui. Donc voilà, c'est ouais, c'est sans commentaire, j'ai envie de dire. On va commencer tout de suite et parler d'autre chose. Donc on va aller dans les produits teints en premier. Oui, je vais commencer par ça. Donc il y a un fond de teint de chez Uoma Beauty. Et clairement, j'adore ce fond de teint. Franchement, voilà, j'ai la teinte 1N. Et voilà, c'est un fond de teint mat avec une couvrance pas mal, franchement. Une bonne couvrance. Il tient toute la journée, effet mat. Donc voilà, moi j'aime beaucoup tout ce que je recherche, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Très très bonne tenue. Il est top ce fond de teint, franchement. Belle découverte. Ça va être un de mes chouchous, je crois. À mon avis, si je fais un top fond de teint, il sera dedans. Ensuite, un fond de teint de chez Dior que j'ai testé grâce à Marcella qui me l'a envoyé et qui me l'a offert. Et très très belle découverte, franchement. Mis à part la teinte, qui est... En fait, c'est la 1N, donc voilà, comme l'autre fond de teint. En général, moi je prends les teintes neutres. Donc souvent les teintes avec le N dedans. La plus claire ou celle au-dessus en général. Ce qui est le cas ici parce qu'en dessous il y a la teinte 0N. Je l'avais swatché en magasin, la 0N était trop claire, mais vraiment trop claire. Et ici la 1N est un poil fort orangé. Donc il va falloir que je regarde entre les deux parce qu'il n'y a pas de 0,5 N par exemple. Donc il va falloir que je regarde entre les deux. Mais en tout cas c'est une très belle découverte. Alors c'est un fond de teint qui a une couvrance légère à moyenne. Donc pas pour l'instant hein, clairement vu les imperfections que j'ai. Mais en tout cas pour les moments avant que ce truc là arrive, je l'ai essayé et là c'était très très bien. D'ailleurs je l'ai porté dans une de mes vidéos. Et franchement je l'aime vraiment beaucoup. Il a une très bonne tenue. Et moi je le mets, enfin pour l'instant je l'ai testé avec ça. Je le mets avec ceci comme base, la base Herborian. Enfin, c'est pas, à la base, il n'est pas noté base sur le packaging. Hein, crème, c'est une crème matifiante. Mais sur le site, quand vous allez voir, donc il est mis que vous pouvez la mettre entre votre fond de teint et le soin. Alors, donc du coup, ça s'appelle une base. Enfin, je pense. Hein. donc voilà. Et franchement, je l'aime beaucoup comme base. J'adore l'odeur. On est passé d'un truc, je suis venue sur la base maintenant. J'aime beaucoup l'odeur de ce produit, franchement. Et donc elle matifie bien et elle floute quand même les pores. Franchement, les deux combinés ensemble, c'est génial. Ça floute pas mal les pores, tout. Elle est, pour l'instant, je l'ai testé qu'avec ce fond de teint-ci, je crois, par contre. Ouais, parce que ce matin, j'ai mis ma green kératine. Donc voilà, par habitude. Mais parce que j'avais déjà préparé mon panier de produits pour faire ma vidéo. Donc du coup, j'ai pas forcément utilisé les produits ici. Donc voilà, deux très belles découvertes et toutes les deux d'ailleurs grâce à Marcella, donc voilà. Franchement, j'adore. Ensuite, question teint, j'ai des blushs. Un blush de chez Nabla que j'ai adoré. Alors c'est un blush irisé, franchement canon, je l'aime trop. La pigmentation, il faut faire attention parce que franchement la pigmentation elle est vraiment pas mal. Et voilà, je l'ai déjà bien utilisé comme vous le voyez. Donc belle découverte ces produits Nabla, que ce soit les bronzers, les blushs. J'ai pas utilisé les highlighters. Mais bien qu'à la base ça c'est un highlighter. Hein, enfin c'est ce qui m'est noté dessus. Hein, poudre illuminatrice effet miroir. C'est pas forcément vendu comme un blush. Or que voilà, vu la pigmentation et tout, clairement ça s'utilise comme un blush. En tout cas moi c'est ce que je fais. Et c'est la teinte Indépendance. Donc grand coup de cœur pour ces produits Nabla, franchement je suis... D'ailleurs j'attends avec impatience, ils viennent de mettre une nouvelle palette assez nude pour les fêtes, qui a l'air vraiment pas mal, une grande palette. Et vu comme j'ai eu un amour aussi pour les petites palettes qu'ils ont sorties, les Cuties palettes cette année, ça me donne très envie d'acheter la grande palette Nabla aussi. Vous la verrez certainement dans ma wishlist, donc voilà. Je commence à un peu plus aller voir la marque Nabla, je trouve qu'ils font de chouettes choses. Voilà. Ensuite, chez Kiko, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Gros coup de cœur pour leur nouveau blush de la collection de Noël, comme ceci. Donc moi c'est la teinte 02. Un rose très pétant comme ça en vrai, mais quand vous l'utilisez, il est juste magnifique. Au départ moi aussi, il m'a fait un peu peur quand je l'ai acheté. Et en fait quand je l'ai utilisé avec vous en vidéo, je l'ai trouvé super beau. C'est un mat celui-ci et il est vraiment canon. La pigmentation... Faut y aller mollo, comme je l'ai dit, il est vraiment très bien pigmenté. D'ailleurs, je vais vous montrer ici. Je ne vous l'ai pas montré dans l'autre vidéo, donc
pour vous dire, hein, voilà. Hop, donc très bonne pigmentation. Hein. Donc il faut y aller très doucement. Franchement, super coup de cœur pour ce blush. Il y a 9,5 grammes dedans, donc c'est la teinte 02. Et packaging canon aussi, hein, bien évidemment. Les collections Kiko sont souvent, surtout celles de Noël, elles sont souvent belles, hein, je trouve. Donc gros coup de cœur pour ce blush. Ensuite, niveau bronzer. Bronzer et blush, parce que j'ai une autre palette à vous montrer avant. C'est la palette de chez Hourglass. Donc voilà, que j'ai reçu aussi grâce à Marcella. Et ça a été une superbe découverte parce que, bon, à la base, j'achetais pas ces packaging parce que le format. Je trouve que, voilà, c'est vraiment petit entre guillemets. Parce que c'est vrai que moi, pour mon blush et mon bronzer, des fois j'utilise, enfin très souvent, j'utilise des gros pinceaux. Ce qui fait que, ben voilà, les gros pinceaux là-dedans, c'est pas évident. Donc là, j'ai utilisé un de mes petits pinceaux un peu boule comme ça pour le bronzer. Et le pinceau blush, ça a été la poudre, je suis pas forcément fan. Dans cette palette, c'est vraiment le blush et le bronzer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc voilà. C'est vraiment le blush et le bronzer dont je suis vraiment fan. Et je crois que le bronzer en plus c'est celui que je voulais acheter parce que c'est le Bronze Light, le Luminous Bronze Light. Donc c'est vraiment le bronzer que je voulais acheter en gros format. Et le blush c'est le Euphoric Fusion. Donc franchement ils sont vraiment bien et pour tester ben, ça a été génial. Donc voilà, je vais quand même arriver à les utiliser malgré le petit format. Donc comme quoi, voilà, j'aurais pas été tentée à la base et... Gros coup de cœur, donc et franchement la pigmentation du blush et du bronzer c'est vraiment pas mal. Je suis étonnée. Au départ le blush j'ai eu du mal à le prélever et puis pour finir avec le pinceau en y allant un petit peu, parce qu'ils sont marbrés donc c'est pas évident, en y allant un petit peu ben, j'ai réussi à avoir une teinte de blush et du coup ben, ça fait depuis presque une semaine que je l'utilise donc voilà. La poudre par contre... pour l'instant la poudre c'est le produit qui me Diffusette Light. C'est le produit qui m'emballe pas trop dans le produit, mais bon mis à part ça, les bronzers et le blush, génial. Ce qui fait que ça me fait zioter les nouvelles palettes Hourglass que je n'aurais pas zioté à la base. Donc voilà, merci Marcella. je vais tenter plus par les produits Hourglass maintenant. Et par contre je suis super contente aussi parce que elle m'a pas beaucoup parlé de la base. Et d'autres personnes aussi, il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette base de chez Hourglass. Et elle est revenue en stock chez Sephora. Donc vivement un code promo. Parce que forcément quand il y a eu la journée gold, la base n'était plus dispo. À mon avis, ben, elle cartonne tellement que toutes les gold l'ont commandée. Et moi je suis arrivée en retard. Donc voilà, donc elle est plus dispo. Elle est dispo sur Fémunique. Mais comme j'ai que ça à commander, j'ai pas envie de me taper des frais de port. Donc du coup j'attends qu'elle revienne sur Sephora. Et je suis impatiente de la tester. Ensuite un bronzer, pas du tout au même prix. C'est un bronzer petit prix, mais vraiment petit prix. C'est le Wet n White comme ceci. Alors lumineux. Et que j'ai déjà beaucoup utilisé, donc si vous suivez mes projets pan, voilà il était dedans et je l'avais pas utilisé. Après la contenance c'est pas énorme parce qu'il est comme ça et je l'ai utilisé juste un mois, donc voilà, je crois que c'est bon pour le prix en même temps, c'est pas étonnant. Je sais plus c'est combien le grammage, je le vois pas là forcément et c'est tout effacé. Donc voilà, je ne sais plus. Mais le grammage n'est pas énorme. Mais sinon, il est vraiment magnifique. Ils se font super bien à la peau. Il est très irisé par contre, donc ça, il faut aimer. Mais ouais, c'est une vraie pépite. Franchement, pour le prix, vous pouvez y aller. Hein. Il y a plusieurs teintes, en plus, il y en a pas mal. Donc moi, j'ai la teinte... si je dis pas de bêtises, Coloricon. Ouais. Bon, je vais vous montrer parce que voilà. Je sais pas si j'ai mes lunettes, donc... Ah, j'ai mes lunettes. J'ai toujours mes lunettes. Hein. Quelle question. Du coup, on va peut-être voir le grammage quand même. Il y a tout qui s'efface. Hein. Par contre, le packaging... D'ailleurs, le packaging est cassé. Hein. Est-ce qu'il y a le grammage? Je le vois pas. Je ne le vois pas. Et la teinte, je crois que c'est ça, Coloricon. Donc voilà. Je ne vois pas. Vous voyez, le packaging, il ne tient plus que par le collant en fait. Hein. Donc je sais pas comment ça se fait. Je l'ai pas fait tomber pourtant. C'est bizarre. Ou alors Alary qui est passé par là. Je sais pas. Ensuite, niveau teint, on a terminé. Oui, on a terminé. Alors, niveau rouge à lèvres, j'en ai pas mal. Déjà, j'ai celui que je porte sur mes lèvres, qui est le Huda demi-mat féministe. Voilà, qui était dans le coffret Sephora. Que j'aime trop. Franchement, il est vraiment...
très bien. Il n'a pas du tout une texture gloss comme je pensais. Franchement, il se sent pas sur les lèvres, rien. C'est vrai, c'est vraiment un demi-mat en fait. Il n'est pas complètement... il se transfère bien évidemment, mais il n'est pas... je sais pas, il est space, j'adore. Il se sent vraiment pas, j'adore. J'adore, j'adore. Et même la teinte, j'aime beaucoup. C'est un nude, mais assez soutenu et tout. Et j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je vais regarder un peu plus les demi-mats de chez Huda. Ensuite, 2 rouges à lèvres de chez Too Faced. Donc, qui était aussi dans mon projet, enfin plus dans ma rotation make-up. C'est 2 rouges à lèvres du coffret de l'année passée. Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que j'ai pas acheté le grand format du nouveau Too Faced, le Pumpkin Spice, je pense. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, cette couleur et ce packaging me disent quelque chose. Et en fait, le nouveau qui vient de sortir en grand format, c'est celui qui était dans le coffret de l'année passée de Noël, mais en grand format. Donc j'ai bien fait d'attendre avant de l'acheter, parce que je me suis dit, comme j'ai eu les autres à moins 70%, certainement qu'il sera en solde prochainement, s'ils ont fait un stock monstre comme les autres années. Donc du coup, pour patienter, moi j'ai le mien en petit et il existe l'autre en grand, donc j'ai bien fait de pas me rouler dessus. Et voilà, comme c'est une teinte coup de cœur, clairement il me faut le grand, bien évidemment. Mais du coup, je vais attendre qu'il soit en solde. Voilà. Donc je suis contente de ne pas avoir craqué dessus direct. Par contre, j'ai acheté les nouvelles petites palettes, vous les verrez dans mon prochain haul de chez Too Faced. Donc, vous les verrez soit en tant qu'acheteuse d'abord ou en haul, je sais pas encore. On verra comment les vidéos se goupillent, comment les colis arrivent. Donc voilà, ça c'est très très bonne tenue. Franchement, ils sont pas très desséchants par rapport à certains. Moi, je les adore, les rouges à lèvres mat de chez Too Faced, je les adore. C'est mes chouchous, franchement. J'aime beaucoup. Ainsi que celui-ci, qui est de la collection Maybelline. Donc c'est les Stay Matte. Et voilà, la teinte 80, donc qui est juste trop trop belle. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Je vais peut-être vous montrer la Pumpkin Spice en swatch. Que vous voyez un peu c'est quoi la teinte du nouveau rouge à lèvres qui vient de sortir. Bon, les swatchs on repassera, mais... voilà. Et il est trop 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 beau. Franchement, porté, il est vraiment magnifique. Et donc, je vais vous montrer le 80 de chez Maybelline. Donc, il n'a pas du tout la même teinte. Hein. Hop. Et la tenue des Maybelline, c'est déconné. Hein. Franchement, même pour les démaquiller, c'est une cata. Hein. Il faut vraiment trouver un produit qui les démaquille super bien. J'ai eu peur, je pensais que j'avais cassé. Voilà. Rien à voir. Hein. Vous m'avez vu le porter aussi dans des vidéos. Hein. Il est trop trop beau. Enfin, ils sont trop beaux tous les trois, hein, clairement. Et ensuite, dernier coup de cœur, bien évidemment, Charlotte Tilbury. Mon premier rouge à lèvres de la marque. Hop. Avec ce packaging. Juste magnifique. Hein. C'est un bijou. Hein. Franchement, les produits Charlotte Tilbury, c'est des bijoux. C'est la teinte JK Magique. Avec la bouche ici, je vous l'ai déjà montré, mais je suis fan du packaging. Je vais vous re-swatcher pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo. Et c'est un nude parfait, quoi. Crémeux, marronné, avec un peu de rose. Magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. Top, top. Parfait pour le confinement. Je vais pas trop devoir mettre le masque. Sauf quand on va aux courses. Mais en général, comme c'est par une personne, c'est monsieur qui va les faire. Donc, du coup, je reste à la maison. Voilà. Niveau palette, j'en ai pas mal. Alors, tout d'abord, j'ai, sans grande surprise, la Dose of Color. Hein. C'est pas une grande surprise. Ça, c'est mon coup de cœur du mois, clairement. J'aime trop, trop, trop cette palette. J'ai fait le make-up que vous avez vu plein de fois ce mois-ci. J'ai vraiment adoré l'utiliser. La pigmentation, les fards, ils sont vraiment géniaux, géniaux. C'est un vrai coup de cœur. J'aimerais bien acheter la Smoky. Et étonnamment, moi qui aime beaucoup les fards pailletés, irisés et tout, j'aimerais beaucoup acheter la palette que de mat dans les tons roses un peu prunes. Ils ont une palette comme ça que de mat et ça me donne trop envie de l'acheter alors que c'est pas mon habitude. Mais j'ai tellement adoré ces fards que voilà, j'ai été voir les autres et même les mats, les palettes mat me donnent trop envie. Donc voilà. Ensuite, de chez Natasha Denona, oui, il ne peut pas y avoir une vidéo favorite sans Natasha Denona, hein, clairement. Donc c'est la Glam Palette que j'aime beaucoup, ton froid, mais j'aime beaucoup ça, donc voilà.
les tons gris, argentés, rose, mais ouh, c'est toujours une vidéo où je répondais. Donc voilà, juste magnifique. Magnifique. Il y a quand même un ton un peu plus chaud qui est ce fard-ci. Mais à part celui-ci, tous les autres sont froids, mais ils sont magnifiques. Magnifiques. C'est une palette que j'adore, franchement. Je suis impatiente de voir la prochaine. La prochaine sort très bientôt d'ailleurs, c'est dans 3 jours, je crois qu'elle sort le 4 novembre, la Triochrome, ou je crois que c'est comme ça. J'ai déjà vu les swatchs sur internet et ça a l'air vraiment pas mal. Hein. Donc Sephora, n'oubliez pas de sortir un code promo très prochainement. Hein. C'est le confinement, on n'a pas beaucoup de sous. Ensuite, de chez Pat McGrath, celle-ci, j'étais obligée de la mettre parce que clairement, franchement, elle est superbe cette palette. Et clairement, pour tester du Pat McGrath, je trouve qu'elle est... il y a beaucoup de teintes. Je trouve que, voilà, si vous l'avez avec un code promo ou quoi, elle est vraiment pas mal. C'est vraiment l'alternative pour tester du Pat McGrath. Elle est... il y a plein de couleurs, on sait faire plein de choses avec. Elle est juste canon, il y a plein de finis différents. Après, il n'y a pas beaucoup de mat, c'est ce que je lui reproche, comme j'ai déjà dit, il n'y a pas beaucoup de mat. Il n'y en a que 3. Donc, mais bon, avec le nombre de palettes que j'ai, c'est pas un souci pour trouver des mats. Mais voilà, ouais, franchement, elle est magnifique cette palette. Magnifique, regardez-moi ce fard. Juste canon. Oh, regardez ça. Ici, là. Il y a des fards, mais juste magnifiques. Et la luminosité qui dégage ces fards, c'est un... franchement, c'est pas donné, mais clairement, c'est un... C'est une tuerie, les fards Pat McGrath. Regardez-moi ce vert. Enfin, vous l'avez déjà vu, hein, je vous ai fait des swatchs, mais je ne peux m'empêcher de vous faire des swatchs. Regardez ça. Je m'extasie devant ces fards qui sont juste magnifiques. Canon. J'adore cette palette, franchement, pour le prix, je trouve que... Enfin, pour le prix, ça reste cher, hein, on est d'accord, mais je veux dire, si vous hésitiez, parce que quand on voit le prix d'une palette Natasha Denona ou quoi, on est quand même... voilà, ici, il y a quand même pas mal de fards et tout. Le grammage est vraiment pas mal, donc il y a vraiment... il y a beaucoup plus de possibilités, je veux dire, de tester cette palette qu'avant, parce que voilà, les palettes à 130 boules, voilà, ici on est sur, je crois que c'est 82 €, donc avec un petit code promo, ne fût-ce que déjà de 10%, vous êtes à voilà, 70 et des euros, c'est pas mal, franchement, ils se sont un peu améliorés, et qui nous dit qu'ils vont pas justement faire peut-être d'autres palettes, parce que je suis sûre qu'elle a cartonné grâce à ça, donc voilà, s'ils pouvaient rester dans ce principe-là de diminuer la contenance des fards, ou de faire voilà, des plus grandes palettes, franchement, ça c'est vraiment cool. Je crois qu'ils ont quand même compris qu'ils étaient un peu chers. Donc maintenant, la qualité, elle est là aussi. Hein, clairement, c'est une tuerie. Cette palette, c'est une tuerie. Ensuite, de chez Natasha Denona, vous la connaissez déjà. Mais je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Donc j'avais quand même envie de vous la remontrer. La mini rétro. Voilà, franchement, ça reste une des palettes que je vous conseille chez Natasha. En tout cas, si vous voulez tester la marque et voilà, pas prendre une grande palette ou quoi, ça c'est la palette à avoir dans sa collection. Clairement, la mini rétro, c'est ma palette préférée de chez Natasha. J'adore cette palette. C'est une tuerie cette palette. Franchement, c'est la meilleure, je trouve. Même si j'ai la gold et que j'adore la gold, que j'adore la glam et tout. Mais je veux dire, si vous voulez en tester une à moindre prix, parce que les grandes ne sont pas données et tout, c'est celle qu'il faut tester, ça c'est sûr. Celle-là et la mini nude quand même. La mini nude, moi je l'aime beaucoup aussi. Hein. La mini nude, donc... C'est vrai que la mini nude, je l'ai oublié. Il faudrait que je la réutilise, parce que celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Et ensuite, gros coup de cœur pour la palette de chez Huda Beauty. Donc celle-là, Topaz Obsession. Celle-ci. J'ai fait pas mal de make-up avec ce mois-ci. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous faire un make-up d'automne avec, parce que je fais toujours... Enfin, j'aime beaucoup ce make-up que je fais là pour l'instant avec. Et je trouve que c'est vraiment dans les tons voilà, de l'automne et tout. Donc voilà, j'aimerais beaucoup faire un make-up d'automne. Et... c'est une tuerie cette palette. Franchement, les fards sont super crémeux, super pigmentés. Ils se travaillent super bien. Les teintes vont super bien entre elles. Franchement, c'est une tuerie. J'ai très envie d'avoir toute la collection des petites palettes comme ça. Tellement elles sont chouettes. Donc, et en plus, j'adore le packaging. Hein. En plus.
Voilà. Alors, on va commencer dans les mi-flops. Mi-flop. Vous allez être étonnés. J'ai mis la mini Zendo. Ouais. Non, mais clairement, ça reste de la pigmentation Natasha Denona. C'est juste que je suis... C'est pas ma préférée. Voilà, déjà, c'est pas ma préférée. Ensuite, je suis assez déçue par cette teinte que je trouve magnifique, mais qui fait plus topper qu'autre chose. Par contre, celle-ci, la plus foncée, elle est juste magnifique. Je vais vous la swatcher sur l'autre main. Ah, celle-là, elle est ouf. Ça, c'est ma couleur préférée de la palette. Je vais vous swatcher l'autre à côté. Je sais même pas si ça va ressortir en caméra. Ouais, vous voyez, l'autre, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible, c'est pas évident à utiliser, quoi. Après, j'ai fait un make-up avec, hein, que vous avez adoré d'ailleurs, donc dans une de mes vidéos. Mais voilà, là, je vous ai swatché les deux. Je sais pas si vous voyez, donc... il est juste à côté, le fard est juste à côté, hein, il est là. Hein. Mais voilà, quoi. Là, j'ai fait 2-3 passages. Hein. Pas pour le brun, hein, bien évidemment, celui-là, c'est le fard que je vous dis qui est top. Mais alors l'autre, c'est pas terrible. Je sais même pas si ça ressort, moi je vois rien. Est-ce que vous arrivez un peu à capter le fard? Un petit peu, je pense, comme ça. Voilà, donc déception pour ce fard, quoi. Franchement, je sais pas si c'était le but ou si c'est le fard qui a foiré. Je ne sais pas, c'est étonnant parce que Natasha Denona, voilà, c'est tellement de la pigmentation de... Enfin, vous l'avez déjà vu, elle fait des swatchs. Passer le doigt, elle fait des swatchs presque tout le long de son bras, tellement la pigmentation, c'est un truc de fou. Et celui-là, il est même sec au toucher. Hein. Il n'est pas du tout, contrairement aux autres qui sont crémeux, il est même sec au toucher, quoi. Et pourtant, si vous le voyez à la lumière comme je le vois ici, il a des reflets, mais magnifiques. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans le make-up que j'ai utilisé, je l'ai mis par-dessus un des deux mats. Donc du coup, il est ressorti un peu plus. Après, je ne l'ai pas essayé humidifié. Faudrait peut-être que j'essaye. Mais ouais, un petit peu déçue du fard. Je viens encore de repasser quelques fois. Je sais pas si vous verrez mieux. Là, vous voyez un peu plus. J'ai repassé quelques fois. Mais bon, vous avez vu, il a fallu que je passe 5 fois pour avoir ça. Hein. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur la Zendo palette. C'est pas ma palette préférée de chez Natasha. Voilà, je suis un peu déçue. Même si elle va rester dans ma collection Natasha. Hein. Natasha, j'ai du mal à... Je ne saurais pas me liquider de ces palettes, clairement. C'est une marque que j'aime trop. Mais malgré que je n'ai pas acheté l'highlighter, je trouve il a l'air magnifique. Mais il n'est pas donné. Donc voilà. Et le grammage n'est pas énorme non plus. Mais vu les revues de la loge de Gabrielle et tout, il a l'air vraiment pas mal. Et il a l'air même mieux apparemment que le Charlotte Tilbury. Donc qui sait s'il est en solde un jour. Voilà. Et ensuite, 3 autres produits. Alors, il y a la poudre de chez Kiko, qui n'est pas forcément la poudre en elle-même. En fait, c'est le packaging, c'est une catastrophe. Ils auraient dû, en fait, retirer cette fameuse houppette, la mettre qu'on sache la retirer, et ici faire un bord, parce qu'on sait pas mettre la poudre dans un contenant. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de make-up, donc j'ai pris un capuchon d'une autre poudre, je la verse dedans. Mais c'est quoi ce packaging? Enfin oui, c'est censé être utilisé pour ça, mais alors le coussinet, il est hyper dur. Enfin, comment vous tapez ça sur le visage? Je sais pas, hein, non mais c'est... J'aimerais pas, c'est vraiment... Ouais, non, j'aime pas du tout. J'ai essayé en plus un peu la houppette, hein, mais c'est une catastrophe, hein, même la houppette. Hein. Quelle horreur, donc ça. Ensuite, elle est... je sais pas ce qu'elle... Comme ça, au-dessus du pot, ça va. Mais dès que vous la mettez, en plus, vous savez, moi, j'en mets de la poudre. Hein, donc, je prends mon pinceau, j'en mets blindé et elle vous prend à la gorge. Je suis obligée de boucher mon nez quand je la mets, quoi. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans la poudre qui fait ça. Mais c'est pas du tout agréable à utiliser. Et c'est vraiment dommage parce que la poudre en elle-même, elle est hyper fine. Franchement, elle me fait penser à la Infaillible de chez L'Oréal. Même un peu à la Fenty. Elle est vraiment très fine. Franchement, elle est géniale sur... franchement, elle est pas mal sur la peau, hein, mais je sais pas ce qu'il y a dans... C'est vraiment ça, quoi. L'odeur qui vous prend à la gorge et le packaging, quoi. C'est quoi ce packaging? Donc voilà, quoi. Kiko changer ce packaging. Hein. Enfin, ils m'écouteront pas, mais ils ne verront pas ma vidéo à moi, mais... mais le packaging est à chier. Franchement. C'est vraiment dommage. Parce que c'est un produit, je suis sûre que s'il était dans un format normal, il fonctionnerait du tonnerre, quoi. Hein. Donc c'est très dommage.
Ensuite de chez Too Faced, donc j'utilise le Papa Don't Peach comme ceci dans mon projet pan, qui est bien entamé, donc on peut dire que je l'ai utilisé. Hein. Voilà, je suis en train de le terminer. Et bien je suis pas ultra fan de ce blush, clairement. Pourtant j'aime beaucoup les produits teintes chez Too Faced, surtout leur bronzer en général. Mais là, le blush, ouais non, il est très irisé, ce qui me dérange pas du tout, vu que le Nabla l'est, mais il est pas fort pigmenté. Hein. Je sais pas si vous verrez, voilà. Il est ici. Il a de la lumière, tout ce que vous voulez, ça c'est génial. Mais niveau pigmentation, c'est très léger. Hein. Voilà, il est ici. Voilà, je sais même pas si vous allez arriver à le percevoir. Il est, ouais, c'est très léger quoi. Après ça va, hein, mais c'est pas mon blush, ouais non. Je le, ouais, clairement, non. Ouais, mais non. Voilà. Donc ça va pas terrible. Je vais l'achever. Hein. Et ensuite, alors, le fard à paupières de chez Kiko. Alors ça, c'est pas non plus un flop en soi. Il faut voir, il faut que je le réutilise. Mais je voulais quand même vous en parler. Mais il faut que je continue à l'utiliser. Parce que je ne sais pas si c'est la base ou le fard à paupières. En fait, le jour où je me suis maquillée, donc il y a quelques jours pour vous faire la vidéo, la pigmentation, elle est superbe. Je vous l'ai montré, je vais d'ailleurs vous le swatcher. La pigmentation, la couleur est magnifique. Regardez-moi ça. Mais je ne sais pas pourquoi il a complètement cuisé. Alors je sais pas, parce que regardez-moi ça, cette pigmentation et la lumière, il est canon. Canon. Franchement, pour du Kiko, j'adore. Bon, je vais le remettre là où il y avait le blush. Hein. Donc voilà, vous voyez. Très joli. Mais je l'ai essayé avec la base P. Louise. Alors du coup, comme la base P. Louise, je suis en plein test avec, que je ne l'ai jamais testé. Je ne sais pas si c'est à cause de la base ou à cause du fard, mais il était complètement cuisé. Alors que j'ai plus jamais eu ça avec des fards à paupières depuis des années que je me maquille. Clairement, j'avais ça au tout début et j'utilisais pas de base. J'avais eu ça souvent avec des Lancôme, pourtant, donc c'est pas donné. Mais là, je sais pas si c'est lui. Donc si vous l'avez ou si vous avez la base P. Louise, dites-moi en commentaire. Parce que voilà, moi clairement je sais pas si c'est la base P. Louise. Aujourd'hui j'ai la base P. Louise, donc on verra. Donc là j'ai la palette Beats Astral Quad de chez Pat McGrath. Donc voilà, là je l'ai mis aujourd'hui aussi la P. Louise. Donc je verrai en fin de journée parce que les fards Pat McGrath en général sur moi tiennent très bien. Donc ils sont pas censés cuiser, donc on verra. Mais en tout cas le fard à paupières Kiko, voilà, c'était dégueu en fin de journée. Franchement... tout était parti dans le pli, c'était pas très joli. Et c'est dommage parce que j'aimais beaucoup le make-up que j'avais fait avec le crayon. Donc voilà, ça j'attends de voir. Je vais pas forcément la mettre dans mes flops parce que je ne sais pas. On verra le mois prochain. Mais voilà, il faut que je reteste. Et il faut que je voie la base si c'est elle ou si c'est lui le problème, je ne sais pas. Donc parce que pour 12 € le fard quand même, c'est pas donné. J'espère que c'est pas le fard quoi. Parce que en plus pour la pigmentation et tout, j'étais super étonnée. Franchement il est super beau. La pigmentation est nickel et donc on va voir, je sais pas. Franchement je sais pas. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez ou si vous avez la base P. Louise. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle est... Marion Camélon elle fait que l'utiliser, mais voilà, peut-être que sur nous ou sur moi elle fonctionne pas, je sais pas. Donc on verra, donc je continue les tests. Voilà, c'est tout pour... La vidéo est hyper longue en fait. C'est tout pour ces... J'ai rien oublié, parce que je me connais. Non, j'ai rien oublié. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo comme d'hab... Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc en vous parlant de Huda Beauty. Comme je vais mettre la vidéo ce soir en ligne sur le site ici par XL. Bon, malheureusement, ce n'est que pour les Belges. Mais il y avait moins 20% depuis hier 17 h et il y a encore moins 20% aujourd'hui. Et apparemment, j'avais pas vu, mais la nouvelle palette de chez Huda Beauty est arrivée et elle est à moins 20%. Parce que pour l'instant, sur le site ici par XL, les promos sur Huda Beauty ne sont pas exclus. Donc dès qu'ils font un 20-21%, ça passe sur Huda Beauty. Et il y a la nouvelle palette pour celles que ça intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà, malheureusement ce n'est que pour les Belges. Donc, mais je crois qu'elle est aussi sur le site de Sephora. Hein. Elle est sur le site de Sephora et sur le site de Cult Beauty, je pense. Moi, je pense qu'elle est arrivée un peu partout à mon avis. Donc voilà, mais bon, sur le site ici par XL, il y a 20%. Pour celles que ça intéresse, les Belges. Donc voilà, je recommence. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!